Pour avancer, pour évoluer, pour progresser, mais surtout pour gagner en motivation, j'ai besoin de savoir ce que je sais bien faire et ce que je fais moins bien, ce qu'on appelle aussi un feedback, ou ces signes de reconnaissance que vont m'adresser mes collègues, mes supérieurs, mon équipe, sur mon comportement de façon générale. Ces signes de reconnaissance, on peut observer qu'ils peuvent être sur la personne ou sur le comportement. Je vais vous donner un exemple. Si on me dit « Ah Sylvie, tu passes bien à la caméra, c'est très sympa de te voir », ça me fait super plaisir. Mais je ne sais pas ce que je fais pour générer ça chez mon auditoire. Si quelqu'un me dit « Tiens Sylvie, la précision dans ton articulation, la façon dont tu fermes la bouche pour nous laisser le temps de penser et d'avancer avec toi, ça nous permet vraiment de te suivre et d'entendre ton message jusqu'au bout. » Ah tiens, je ne m'étais pas rendu compte que je fermais la bouche, que je faisais des pauses suffisamment longues. Je me rends compte que c'est aidant et dans des moments où je serai plus en difficulté, je pourrais tout à fait consciemment décider de fermer la bouche et dépasser une épreuve un peu plus difficile. Je pourrais également recevoir des signes négatifs sur la personne. Sylvie, quand tu parles, c'est vraiment irritant. À quoi ça va me servir ? À part à complètement m'inhiber et à gâcher ma relation avec la personne qui m'a adressé ça. Nous vous conseillons complètement de proscrire les signes négatifs sur la personne parce qu'ils ne nourrissent pas la relation et ils ne me permettent pas de progresser. Par contre, les signes négatifs sur le comportement vont être extrêmement intéressant pour la personne pour avancer. Si on me dit « Sylvie, quand tu es à la caméra, tu as tendance à bouger trop les mains, en faire trop, etc. et ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de vent pour rien », je me rends compte d'un seul coup que ça bouge dans « Ah, j'ai une information claire ». Je vais pouvoir me poser, calmer mes bras et m'appuyer sur mon articulation et mes pauses. Voilà un signe négatif sur le comportement qui me permet d'avancer. Plus je vais recevoir des signes positifs sur le comportement, plus vous allez pouvoir me faire des signes négatifs sur le comportement. Une chose que vous devez avoir en tête, de façon générale, c'est toujours bien de s'appuyer sur ce qui va bien, de prendre conscience de ses forces pour pouvoir avancer vers ce qui se passe un peu moins facilement pour moi. Nous vous proposons de regarder un extrait où Thierry Lhermitte fait des retours et des signes de reconnaissance à ses élèves, plus ou moins aidants pour eux. Bon, Jean-Claude, vas-y! Bon, alors, à votre avis, quels sont les défauts principaux de Jean-Claude? Il est raide comme un piquet. Et puis, il plante pas son bâton. Ah, et surtout très en arrière. Attention, j'ai pris de la vitesse! Fais attention, écoute. Ouais, ça peut arriver, non? Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Ah oui, Eh bien, figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous. Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. Oh, c'est malin, c'est Ça très n'a malin. rien à voir avec le ski. Ce qui se passe, c'est que tu ne te sers que d'une seule jambe. J'ai l'impression que tu as eu un accident. Tu as des broches à l'autre, quelque chose, non? Non. Alors, ce que tu vas faire, tu vas retirer un de tes skis et tu vas voir que les deux jambes sont utiles. Vas-y, retire un de tes skis. C'est complètement débile, je vais me casser la gueule. Tu vas attendre quoi? Non, mais je veux que tu le sens. Tu vas voir, je vais y arriver. Attention. Tu l'as senti? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors, toi, Nathalie, t'es complètement en arrière. J'ai l'impression que tu veux pas skier. Non, c'est pas ça, c'est mes chaussures, elles sont trop grandes. Regarde, Ah là oui. c'est serré à fond, là. Ah bah oui, oui. Ah oui, peut-être t'auras intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous. On peut voir que Thierry Lhermitte mise tout sur les signes négatifs, sur le comportement. C'est une façon de faire. Je dois vous avouer que moi aussi, pendant assez longtemps, j'ai eu plus de facilité à dire aux gens autour de moi ce que je voyais qui n'allait pas, à me dire à moi-même ce que je ne faisais pas bien, plutôt qu'à mettre l'accent sur ce qui va bien. Or, nous avons aujourd'hui envie de vous proposer de miser beaucoup plus sur les signes positifs sur le comportement. Pour plusieurs choses. D'une part parce que ça va motiver à fond vos équipes.
Ça va leur donner vraiment des indications très claires sur ce qu'ils font bien. Et comme le disait Sylvie tout à l'heure, prendre conscience de ce que je fais bien, ça m'aide énormément à progresser dans les moments un peu tendus. Et puis, ça va aussi permettre que les choses qui vont moins bien disparaissent petit à petit beaucoup plus facilement. Parce que si les gens avec lesquels vous travaillez font plus attention à ce qu'ils font bien, vous allez voir que tout ce qui vous convient moins, ça va être beaucoup moins présent. En tous les cas, ça prendra moins de place dans votre relation et ça leur prendra à eux beaucoup moins d'énergie et à vous aussi. Et puis l'autre chose qu'on avait envie de vous glisser à l'oreille, c'est que les signes positifs sur le comportement, vous pouvez aussi vous en faire à vous-même. Alors ça, c'est une proposition bizarre, je vous l'accorde. Moi-même, quand on me l'a faite la première fois, je me suis dit, bon, ça va, si je commence à me dire que je suis géniale et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va faire? Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit simplement de prendre conscience du socle que vous avez à votre disposition, du socle de compétences que vous avez à votre disposition. Et vous dire à vous-même, waouh, ce truc-là, véritablement, je sais bien le faire. Ça, j'ai su bien réagir dans cette situation. Ça renforce ce socle de compétences sur lequel vous vous appuyez. Ça renforce vos socles de confiance. Donc, des signes positifs sur le comportement à vos équipes, à vos supérieurs aussi. Ils ont aussi le droit à de la reconnaissance. À votre entourage familial, à vos amis et à vous-même. Allez-y sans modération.